Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais parler de comment perdre du poids à tous les coups. Cette vidéo va s'adresser à toutes les personnes qui par exemple veulent faire une sèche ou alors juste perdre quelques kilos pour justement atteindre le physique qu'ils espèrent tant avoir et qu'ils n'arrivent pas à avoir depuis des années, des mois, parce que un tel lui dit de pas manger des pâtes le soir, de manger que de la salade, donc ça va marcher un temps, ça va marcher, donc on va voir qu'on va perdre du poids, mais après bam on va tout reprendre et on comprend pas pourquoi, et d'ailleurs ça nous énerve, et c'est ce qui fait qu'en fait la plupart des gens justement n'arrivent pas leur régime, mais on appelle ça régime, en réalité il faut juste un rééquilibrage alimentaire, mais donc qui n'arrivent pas leur régime, ou alors ils vont tout simplement batailler pendant des semaines pour perdre leurs kilos en mangeant que de la salade, enfin que des trucs qui ne leur font pas plaisir, et ensuite quelques semaines après, quelques mois plus tard, eh bien ils vont tout reprendre, ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et justement je vais vous apprendre dans cette vidéo à comment éviter l'effet yo-yo, et justement perdre du poids et atteindre enfin le physique que vous espérez. Donc dans cette vidéo on va voir 3 règles pour perdre du poids. Dans un premier temps il va falloir appliquer un déficit calorique. Deuxième règle, il va falloir bouger, ou alors pratiquer une activité physique et sportive, ou alors du moins si votre travail est intense mais que vous avez une activité physique en plus, c'est bien mieux. Et la troisième étape, c'est tout simplement le sommeil, la récupération. Alors dans un premier temps, je vais casser totalement les mythes. Vous ne pouvez pas perdre du poids si vous n'appliquez pas de déficit calorique, ou alors que vous n'ayez pas une dépense énergétique supérieure à vos apports énergétiques. Je vais vous donner un exemple concret. Si jamais mon total calorique de maintien est de 2800, eh bien si jamais je n'applique pas un déficit calorique, c'est-à-dire par exemple 2600 kcal, je ne peux pas perdre de poids. Ou alors, je mange toujours 2800 calories, donc je maintiens, je suis en total calorique de maintien, mais j'augmente ma dépense énergétique, donc je vais passer en déficit calorique, mais je n'aurai pas baissé ma quantité de nourriture que je vais manger en une journée. Donc pour calculer votre déficit calorique, c'est très simple. En réalité, il va falloir connaître votre métabolisme de base. Il y a une formule qui existe que je vais vous mettre en description. Elle est assez barbare, mais vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Il va falloir que vous connaissez votre âge, votre poids et votre taille. Et en faisant ça, vous allez pouvoir connaître votre métabolisme de base. À ce résultat, vous allez ensuite le multiplier par un certain coefficient qui va prendre en compte justement votre travail, votre dépense énergétique journalière et votre activité physique et sportive. Tout simplement. Une fois que vous obtiendrez ce résultat, eh bien ceci est théoriquement votre total calorique de maintien. Et donc pour faire un déficit calorique, donc pour perdre du poids, il va falloir faire un déficit calorique, et donc vous allez soustraire à ça 10% à 20% grand maximum, mais ça c'est vraiment pour les déficits caloriques vraiment extrêmes. Mais moi ce que je vous conseille pour justement éviter de craquer ou d'avoir des difficultés justement à perdre du poids, eh bien faites un déficit calorique, appliquez un déficit calorique de l'ordre de 10%, ce qui reste tenable sur le long terme. Vous allez voir que vous allez juste devoir modifier certaines choses à votre alimentation, si bien sûr celle-ci est déjà grosso modo assez équilibrée. Si jamais celle-ci ne l'est pas du tout, eh bien il va devoir y avoir de gros changements. Donc alors moi dans cette vidéo je vais pas vous dire de manger de la salade ou manger pas de sauce machin, ça c'est complètement des conneries les gens qui vous disent ça, que pour perdre du poids vous devez manger que de la salade, vous devez pas manger des glucides le soir, que il faut éviter les lipides, donc les graisses qui sont super importants pour le développement hormonal, etc. Moi je vais pas vous dire toutes ces conneries parce que tous ceux qui vous vendent ça c'est n'importe quoi, enfin je comprends même pas d'où ils sortent ça en fait, parce qu'il n'y a même pas d'études qui prouvent que par A plus B que par exemple manger des glucides le soir va vous faire grossir, etc. Le timing des nutriments en fait va varier en fait, pas en fonction des individus mais va varier en fait. Pourquoi on vous dit par exemple de pas manger des glucides le soir et tout, je vais tout simplement casser le mythe déjà. Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'en fait on estime en fait que le soir, eh bien votre corps va se mettre au repos, et donc du coup vous n'avez pas forcément besoin d'ingérer des glucides le soir. Par contre si vous avez une activité physique, les glucides devront tourner en fait autour en fait de cet entraînement. Par exemple si vous vous entraînez à 15h ou alors même à 4h, et bien juste avant vous allez consommer des glucides, et juste après, quand je dis avant, c'est
faut bien prendre en compte bien évidemment la digestion. Par exemple, 1 heure avant, vous allez ingérer des glucides et juste après votre entraînement, mais pas tout de suite après, puisque la fenêtre anabolique aussi n'existe pas. Mais je vous ferai des vidéos parce que là, je me perds un petit peu dans mes propos, j'espère que je vous perds pas non plus. Mais en fait, pas forcément tout de suite après, mais vous allez quand même ingérer une source de glucides en fait après votre entraînement. Et donc pourquoi on vous dit nanana, pas manger des glucides le soir, c'est tout simplement parce que normalement votre gestion des glucides doit être autour de votre entraînement, mais manger des glucides le soir ne vous fera pas plus grossir, puisque comme on l'a dit depuis le début de la vidéo, le plus important c'est de respecter votre déficit calorique, tout simplement. Donc voilà, maintenant que vous avez votre déficit calorique, eh bien il va falloir voir votre entraînement. Lorsque vous voulez perdre du poids, il faut que votre entraînement soit assez intense. Vous ne devez pas arriver à la salle et puis tout simplement, ou alors même à la salle, ou alors même à votre entraînement de base, si c'est de la course à pied, si c'est n'importe quoi, eh bien vous ne devez pas faire votre activité physique forcément à la cool. Hein. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il doit avoir quand même une activité intense pour brûler un maximum de calories. Après, je dis pas qu'il faut se mettre toujours dans le rouge, hein. Il va juste falloir peut-être augmenter votre intensité, à part si votre activité est déjà intense, eh bien vous devez tout simplement juste appliquer votre déficit calorique. Par contre, à l'inverse, si jamais vous ne faites pas de sport de base ou vous voulez juste perdre du poids, eh bien sachez que en faisant une activité physique, ça peut même être marcher 15-20 minutes par jour, et bien ça va augmenter votre dépense énergétique et donc créer un déficit calorique bien plus important et donc vous aider à perdre du poids. Pour les personnes qui souhaitent perdre du poids mais pas forcément prendre du muscle ou avoir un physique qui change drastiquement, eh bien votre alimentation en fait devra juste respecter ce déficit calorique et pas forcément avoir une répartition en macronutriments hyper, hyper calibrée, dans le sens où par exemple vous allez avoir grosso modo tendance à consommer entre 55 et 60% de glucides, hein, pour une personne qui ne fait pas d'activité à but en fait de exploser, je parle en termes de physique, je parle en termes de performance, donc 55 à 60% de glucides, 10 à 20% de protéines et après le reste en lipides. Vous pouvez même baisser un peu vos glucides, monter un peu plus vos lipides et grosso modo rester à la même chose en termes de protéines. Et ça je parle bien sûr en total calorique. Après bien évidemment vous n'avez pas forcément les notions de combien de grammes de glucides vaut combien de calories, etc. Mais ça je le dirai juste après. Cette vidéo va quand même être assez longue, mais j'espère pas trop justement vous perdre. Je vais essayer quand même de rester, d'avoir un bon fil conducteur. Même si là je pense que, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Si jamais c'est le cas, sachez que j'ai pas trop l'habitude d'être devant une caméra, donc si jamais c'est le cas, vous êtes un peu perdu, bah prenez un stylo, un crayon, tout ça, enfin oui, un stylo et puis une feuille. Tout simplement vous notez point par point ce que je dis dans la vidéo et comme ça au moins vous pouvez vous retrouver à la fin. Donc je demande quand même une sollicitation de votre part. Donc lors de votre entraînement, si jamais vous souhaitez construire du muscle par exemple et tout en perdant du gras, sachez qu'il est possible, mais il est possible que pour les débutants. Les personnes un peu plus experts voire intermédiaires dans le domaine, eh bien sachez que c'est un peu plus compliqué, puisque en réalité perdre du gras et prendre du muscle en même temps, ça marche pour les débutants parce qu'ils n'ont pas déjà de base musculaire bien précise, mais sachez que lorsque vous êtes expert, eh bien vous avez déjà une masse musculaire assez conséquente, et c'est soit on prend de la masse, mais là vous allez prendre quand même plus de gras que de muscles, c'est normal, puisque sachez que lorsqu'on est expert, mais vraiment qu'on a une pratique, par exemple de la musculation, mais qui est vraiment bien poussée, sachez que des fois prendre ne serait-ce que 1 kg voire 500 grammes de muscle, je parle à des niveaux vraiment incroyables, et bien c'est très compliqué, puisque sachez que notre corps a une limite naturelle. Ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que sinon je me perds un petit peu. Donc une fois avoir parlé de l'entraînement, donc si jamais bien évidemment vous êtes quelqu'un qui cherche à prendre du muscle tout en perdant du gras, et bien il va falloir appliquer certaines choses. Donc déjà vous allez consommer des protéines de l'ordre de 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Moi je vous conseille 1,8, pour ma part 1,8 ça fonctionne. Après ça va dépendre bien évidemment des gens et comment ils assimilent les protéines, etc. Mais sachez que en moyenne 1,6 à 1,8 font extrêmement le taf, parce que déjà moi je suis étudiant personnellement, donc
être au-delà me coûterait bien trop cher, et donc du coup je pourrais pas suivre niveau budget. Si jamais vous avez les moyens, du moins, monter à 2, à 2,1, ça va vraiment pas vous faire de mal, hein. Et puis pour des personnes qui n'ont pas de soucis rénaux, tout ça, eh bien ça va pas vous créer des problèmes aux reins comme on peut l'entendre souvent, ça aussi c'est du bullshit, hein. Donc pour les lipides par contre, on va être entre 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Et enfin, on va être le reste en fait, le reste de vos calories en fait, vous allez les mettre en glucides. Tout simplement. Et donc pour pouvoir calculer à partir de votre total calorique, enfin votre total calorique du coup en déficit calories, eh bien sachez que 1 g de glucides vaut 4 kilocalories. Donc du coup 1 g de glucides 4 kilocalories, 1 g de protéines 4 kilocalories et 1 g de lipides 9 kilocalories. Je vais essayer de les noter à l'écran, sachez qu'en montage je suis pas non plus top. Donc on va voir ce que je peux faire, je vais essayer de vous noter ça afin que vous puissiez suivre justement. Et donc voilà, donc une fois que vous savez ça, vous savez appliquer un déficit calorique, vous sachez comment répartir vos macronutriments, ce qui est super important. Et maintenant on va passer à la phase de sommeil et de récupération qui est extrêmement importante aussi et négligée par pas mal de personnes, puisque lorsque vous vous reposez, c'est là où vous allez construire du muscle, où vous allez du moins reposer déjà aussi votre système nerveux. Donc si jamais vous n'avez pas des nuits suffisamment reposantes, eh bien sachez qu'après le lendemain déjà, ne serait-ce que pour brûler des calories, pour créer du muscle, etc., ça devient très très compliqué. Il y a aussi l'aspect du système nerveux. Le système nerveux, lui, il va vous permettre justement de pouvoir solliciter un effort intense. Et lorsque je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est en sèche, eh bien nos entraînements, on essaye de les intensifier. Donc si jamais vous vous reposez pas assez, eh bien déjà votre système nerveux ne sera pas assez reposé. À l'entraînement, vous serez totalement crevé et donc du coup votre séance ne sera pas du tout intense. Et donc du coup, vous voyez qu'en fait, ça va être un cercle vicieux. La fatigue fera que vous ne serez plus assez intense dans vos entraînements. L'intensité de vos entraînements qui va baisser diminuera votre dépense énergétique. La diminution de cette dépense énergétique nuira du coup à votre perte de poids. En fait c'est un cercle. Et donc si vous voulez optimiser à fond ce cercle, eh bien ayez au minimum un sommeil de 7 à 8 heures par nuit. Après ça va dépendre des gens, je sais qu'il y a des gens qui récupèrent bien mieux que d'autres, il y en a à 6 heures c'est ok quoi, mais il y en a il leur faut bien plus de temps que ça, donc c'est pour ça qu'en moyenne on dit entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit en fait, et c'est top. Généralement c'est un tiers de notre journée, on doit la consacrer à dormir pour justement reposer notre système nerveux et puis être ok quoi pour le lendemain quoi tout simplement. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc vous savez maintenant comment perdre du poids sans se priver. Et donc j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important. Donc une fois que vous avez calculé votre déficit calorique, et bien pour introduire un repas plaisir dans la semaine, et bien il va falloir faire super attention. Parce que c'est super simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour que vous puissiez comprendre, je pense que je vais essayer de le noter à l'écran, je vais essayer de me démerder pour que tout le monde puisse suivre, parce que ça c'est super important et c'est ce qui va faire que soit vous allez réussir votre perte de poids, soit en fait vous allez faire tous les efforts pendant la semaine, mais au final en faisant ce repas plaisir, eh bien vous allez détruire vos efforts. Ça va être super simple. Si par exemple, c'est un exemple fictif, parce que je vais prendre des chiffres ronds pour que ce soit assez facile. Si par exemple, je consomme 1000 calories par jour pour être en déficit calorique. Encore une fois, je répète, c'est un truc fictif. Personne ne consomme 1000 calories puisqu'on serait en dénutrition. Mais c'est pour que vous compreniez. Donc 1000 calories par jour pour être en déficit calorique, j'ai fait un déficit de 200 kilocalories. Donc j'étais à 1002 de base en maintien. Et là, je me mets à 1000. Comme ça, j'applique un déficit calorique de 200 kilocalories. Donc jusque là, c'est ok. J'ai écouté la vidéo, machin, on m'a dit 200 kilocalories, machin, grosso modo, à 10%. Donc là, si j'étais à 1002, 10% ça serait 120, mais si j'étais à 2000, ça serait 200. Grosso modo, on dit 200 parce qu'on est, grosso modo, lorsqu'on applique un déficit calorique, aux alentours des 2000, donc 200 kilocalories. Donc du coup, j'étais à 1002, je suis à 1000. Du coup, pendant 6 jours, je vais être à 1000 kilocalories. Donc si je fais la soustraction de 1200 moins 1000, ça me fait 200 kilocalories. 200 kilocalories du coup en déficit sur 6 jours, à la semaine, ça me fait
moins 1200 kilocalories. J'espère que jusque là vous me suivez, normalement ça devrait pas être trop compliqué, parce que 200 fois 6 jours dans la semaine, ça fait 1200 kilocalories. Donc de lundi au samedi, j'ai fait un déficit de en gros 1200 kilocalories, et dimanche, je me dis, bon allez, voilà, toute la semaine, je me suis entre guillemets restreint alimentairement, je me suis pas tapé des burgers, des machins. Donc là, je vais me taper un burger, ou je vais me taper une lasagne de ma mère, ou même un resto, quoi. Donc jusque là, il n'y a rien de mal, hein, vous avez totalement le droit. Mais sachez que là, du coup, votre maintien est de 1200 kilocalories, votre déficit calorique, donc des 6 jours, ça fait 1200 kilocalories, donc ça fait 2400 kilocalories. Et si jamais, lors de ce jour-là, vous consommez 2400 kilocalories, voire au-delà des 2400 kilocalories, pardon, eh bien sachez que tous vos efforts que vous avez fait pendant la semaine, eh bien n'ont servi absolument à rien. Parce que si on se base sur une référence d'une semaine, sur toute la semaine, eh bien le fait qu'en fait vous avez consommé moins de kilocalories toute la semaine, mais que ce jour-là vous avez été en excès total, eh bien si on regarde la balance en fait, eh bien en fait on est équilibré. Vous voyez ? Donc au final, faites super attention à ça. Donc lorsque vous entendez des coachs sportifs soi-disant sur YouTube, moi je l'entends tout le temps hein, quand je regarde des vidéos YouTube, ouais, vous pouvez perdre du gras en mangeant tout ce que vous voulez. Ça, c'est des conneries aussi. Faut arrêter c'est tout simplement pour vous faire croire ou vous donner l'envie d'acheter son truc en vous disant, bah voilà, en achetant son truc, je vais pouvoir manger ce que je veux, lui il m'a dit. Mais non, c'est des conneries. Vous pouvez pas manger tout ce que vous voulez. Écoutez, sinon on va le voir, on lui dit ok, moi je veux manger des frites au cheddar tous les soirs, mais je veux perdre du poids. Le gars il va direct vous dire, mais c'est impossible en fait, c'est techniquement pas possible. Ou alors si, il va te dire ok, mais tu vas manger juste ça dans ta journée, tu vas manger 100 grammes de frites, 50 grammes de cheddar et c'est tout quoi. Vous voyez? Donc il faut faire quand même super attention à ça. Arrêtez de écouter tout ce qu'on vous dit. C'est totalement faux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si jamais lors de votre prise de notes ou quoi que ce soit, vous avez des questions, peu importe, moi je serais ravi de vous répondre en commentaire si j'ai la réponse, parce que sachez que je ne connais pas tout. La personne qui prétend tout savoir, en réalité, il connaît pas grand chose. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et à activer la cloche. J'essaierai d'être plus actif sur ma chaîne YouTube, mais bon là je suis un peu dans une période d'examen à la fac, donc c'est un peu compliqué d'essayer de justement jauger entre les deux. Mais voilà, je vais essayer de faire en sorte de m'investir davantage pour essayer de vous proposer des vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, vous abonner et à partager. Et si jamais vous avez des questions, quelconques questions, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un ravi de vous répondre si jamais j'ai la réponse. Une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.